Tout a commencé par une crampe sourde juste sous les côtes. J'ai pensé à des gaz. Peut-être les restes de tacos de la veille qui revenaient me hanter, mais en moins d'une heure, j'étais plié en deux dans mon bureau, ma chemise transpirait, agrippé au bord de mon bureau comme si c'était le seul moyen de me maintenir debout. Mon assistante, Denise, m'a jeté un coup d'œil, les yeux écarquillés et effrayés, et a appelé les secours avant que je puisse protester. Les ambulanciers sont arrivés juste au moment où je m'effondrais au sol, recroquevillé autour de la douleur qui me lançait maintenant comme une lame à chaque respiration. L'arrière de l'ambulance était froid, stérile, lumineux. Ils m'ont posé des questions auxquelles je pouvais à peine répondre, les dents serrées. Mes constantes étaient faibles, mon rythme cardiaque s'accélérait, ma tension artérielle chutait. L'un d'eux a marmonné quelque chose à propos d'une appendicite rompue. Il faut qu'on l'emmène au bloc opératoire rapidement, ai-je entendu dire. C'est alors que j'ai attrapé mon téléphone. À travers le brouillard, j'ai composé le numéro de Talia, ma femme, ma compagne, ma personne. Elle a décroché à la 3e sonnerie, le bruit de fond révélant immédiatement sa position, des verres qui s'entrechoquaient, des rires, une chanson familière tirée d'une de ses playlists de mariage. Bonjour, a-t-elle dit d'une voix légère, presque agacée. Talia, ai-je réussi à dire. Je suis dans une ambulance. Il pense que c'est mon appendice. Je suis en route pour le bloc. Il y a eu un silence, pas un halètement, pas une tentative de demander quel hôpital, juste un silence. Puis elle a dit, je suis au mariage de Cassie. Un autre silence, puis un soupir. On peut se parler plus tard? J'ai attendu, pensant l'avoir mal entendu. Qu'elle allait enchaîner avec un « Où es-tu » J'arrive, affolé. Mais il n'y eut rien. Juste le léger bourdonnement de sa respiration et l'écho d'une fête à l'autre bout du fil. Puis un clic. L'appel a pris fin. J'ai regardé le téléphone comme si cela pouvait expliquer ce qui venait de se passer. Comme si j'avais peut-être appelé le mauvais numéro ou qu'elle ne m'avait pas bien entendu. Mais non, elle a raccroché. Elle a raccroché. On m'a emmené aux urgences, mon téléphone me glissant des doigts. Une infirmière l'a pris et l'a glissé dans un sac en plastique avec mon portefeuille et mes clés. « On va bien prendre soin de toi », a-t-elle dit. Sa gentillesse a fait l'effet d'une serviette chaude sur ma poitrine. Non pas parce que c'était extraordinaire, juste parce que c'était de l'indifférence. La douleur a empiré, comme si on me tordait de l'intérieur. On m'a administré un médicament en 4 doses qui a tout brouillé. Un chirurgien est passé, m'a expliqué les risques, m'a dit qu'il fallait intervenir immédiatement. Tu seras endormi avant même de t'en rendre compte. J'ai demandé à voir ma femme. Ils ont secoué doucement la tête. Personne n'est encore là. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'acceptais, mais parce que je ne pouvais pas discuter. J'étais trop fatigué, trop drogué, trop vidé par la prise de conscience grandissante qu'elle ne viendrait pas. La dernière chose que j'ai vue avant que les lumières ne s'éteignent, c'est l'infirmière qui me serrait la main et me demandait de compter à rebours à partir de 10. J'ai essayé, j'ai réussi à compter jusqu'à 7, peut-être 6. Et quand je me suis réveillé seul en salle de réveil, ce n'était pas la douleur au côté qui me déchirait le plus. C'était le silence, l'absence de pas précipités. Pas de voix douce prononçant mon nom. Pas de doigts effleurant mes cheveux du front. Juste le bip d'un moniteur cardiaque et les dalles stériles du plafond qui semblaient identiques à celles de mon anesthésie. Une infirmière est entrée, m'a souri chaleureusement. L'opération s'est bien passée. On est arrivé à temps. Vous avez beaucoup de chance. J'ai hoché la tête de nouveau. J'étais en vie. Apparemment, ça comptait. Quelqu'un vient me rendre visite, demanda-t-elle doucement. Ma fille? Peut-être? Dis-je. Elle n'a que 7 ans. Le mot est resté coincé dans ma gorge. Je ne pouvais pas dire « femme ». Pas tout de suite. Pas encore. Ils m'ont transféré dans une chambre normale. Je fixais la porte à chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, m'attendant à ce qu'elle apparaisse, à n'importe quoi, même un SMS. Mais mon téléphone restait éteint. Et quand j'ai finalement demandé à le voir, il n'y avait qu'un seul nouveau message de ma voisine Clarisse. Brie est avec moi. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je l'amènerai après l'école. Tiens bon. Je me suis allongé sur le lit d'hôpital raide. Une main appuyée sur le bandage de mon côté, l'autre agrippant le téléphone comme une bouée de sauvetage.
Mais la seule qui me tendait les bras était une enfant. Mon enfant, celle avec de petites mains et un cœur plus grand que ses parents ne le méritaient. La morphine apaisait la douleur dans mon ventre, mais rien ne pouvait engourdir la douleur dans ma poitrine. Je repensais sans cesse à ce moment dans l'ambulance. Sa voix si légère, si détachée, comme si j'avais interrompu une liste de courses, comme si je n'étais pas allongé à l'arrière d'un véhicule d'urgence lancé à toute vitesse, à quelques minutes d'être ouverte. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a même pas demandé de quel hôpital il s'agissait. Et peut-être que cela m'a révélé tout ce que je refusais d'admettre depuis des mois. Peut-être que l'opération n'avait pas seulement retiré un organe défaillant. Elle avait révélé un mariage en difficulté. Un mariage qui s'était rompu bien avant mon appendice. La vérité m'a frappé de plein fouet. J'aurais pu mourir et elle ne l'aurait su que lorsque la musique s'est arrêtée et que les lumières se sont rallumées à ce satané mariage. Et pire encore, je l'ai cru lorsqu'elle a dit « On peut parler plus tard ?» Parce qu'au fond de moi, j'attendais encore une femme qui m'avait déjà lâché. Mais pas Bria. Bria allait arriver. Et, d'une certaine manière, c'était suffisant pour continuer à respirer. La pièce était grise, et pas seulement en couleur. C'était le genre de gris qui imprégnait la peau, engourdissait les pensées et brouillait la notion du temps. Les postes opératoires me collaient à la peau comme une serviette humide. Quelque part à proximité, des moniteurs émettaient des bips réguliers, rythmés et différents. Ma gorge brûlait à cause du tube respiratoire utilisé pendant l'opération, et chaque centimètre carré de mon corps me semblait étranger, comme s'il avait été démonté puis recousu. J'ai cligné des yeux lentement, reconstituant le monde, une surface stérile à la fois. Puis je l'ai senti, de petits doigts enroulés autour de ma main. J'ai tourné la tête, paresseuse et lourde, et je l'ai vue. Bria, ma fille, 7 ans, déjà bien plus que ce que je méritais. Elle était assise perchée au bord du lit d'hôpital, comme si elle y était à sa place. Ses jambes se balançaient doucement, frôlant la rambarde à chaque mouvement. Ses boucles brunes étaient tirées en une queue de cheval désordonnée, et elle portait son sweat à capuche arc-en-ciel préféré, celui avec le patch licorne qui se décollait au coin. Elle n'a rien dit au début, se contentant de me tenir la main comme si elle l'avait fait depuis le début. « Salut, papa » a-t-elle dit doucement. Le son de sa voix m'a frappé plus fort que l'anesthésie ne l'aurait jamais fait. « Bria » ai-je murmuré, mon cheval de gorge. « Tu es là. » Elle hocha la tête. Clarisse est venue me chercher à l'école. Elle dit, « Tu t'es blessée. » Clarisse, ma voisine, la femme qui avait toujours proposé de l'aider avec brio quand Talia était trop occupée. Je lui devais 1000 et un merci. 1000. Parce que quand j'ai été allongé, ouvert et sous sédatif, ce n'est pas ma femme qui est arrivée. C'est ma fille, mise au monde par quelqu'un qui s'en souciait vraiment. Je vais bien. Je mentis en serrant faiblement la main de Bria. Juste un peu endolorie. Elle me regarda comme si elle n'en croyait pas un mot, mais elle ne me questionna pas. Pas encore. J'ai amené Henri, dit-elle en soulevant son petit sac à dos sur le lit. Elle fouilla à l'intérieur et en sortit une tortue en peluche vert délavée. La sienne semble détachée. Une tortue qui me manque. Il a des secrets, ajouta-t-elle en posant doucement Henri près de mon bras. Je ris malgré la douleur qui me traversa le ventre. Merci, ma puce. Je crois que j'aurais besoin de quelques secrets. Bria a accéléré le mouvement de ses jambes, son regard m'observant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir à porter. Elle s'est penchée vers moi, baissant la voix comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Pourquoi maman n'est-elle pas venue? La question a été plus dure que le scalpel. J'ai hésité. Que dire à un enfant quand la vérité blesserait quelque chose de tendre en lui? Quand la personne en qui elle avait le plus confiance avait choisi les paillettes et le champagne plutôt qu'un brancard d'hôpital. Elle était à un mariage, ai-je dit lentement, en pesant chaque syllabe. Je pense qu'elle ne réalisait pas la gravité de la situation. Bria n'a pas hoché la tête, n'a pas cligné des yeux. Elle m'a juste regardé avec ses grands yeux qui lui avaient toujours semblé être de petits miroirs. Puis, d'un ton étrangement calme pour quelqu'un de son âge, elle a dit, « Ce n'est pas bien. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. J'aurais voulu défendre Talia, lui trouver des excuses, mais je n'en ai trouvé aucune qui ait du sens. Ni pour elle, ni pour moi. Ria tendit la main et la posa à nouveau sur la mienne. « Je reste » murmura-t-elle. Et elle est restée. Pendant des heures, elle resta perchée à côté de moi,
fredonnant, coloriant son cahier, vérifiant de temps en temps mon moniteur comme si le bip signifiait qu'elle pouvait réparer quelque chose. Les infirmières l'adoraient. L'une lui apporta un pot de dessert supplémentaire. Une autre lui prêta un stéthoscope. Clarisse finit par revenir avec des encas et une couverture chaude pour Bria, et je pouvais lire l'inquiétude sur son visage lorsqu'elle me regarda. « Elle est forte », murmura Clarisse lorsque Bria sortit pour aller aux toilettes. « Elle ne te quitterait pas même si tu le lui demandais. » J'acquiesçai lentement. « Je sais. » Alors que l'après-midi laissait place au soir, je m'endormais par intermittence, bercé par la morphine et la douce et constante présence de Bria. Elle ne pleura pas une seule fois. Elle était juste à mes côtés comme une ancre. Quand le monde semblait instable, elle l'empêchait de basculer trop loin. À un moment donné, je me suis réveillé et je l'ai trouvée endormie au pied du lit, Henri blotti sous son menton, son carnet serré contre sa poitrine. Je l'ai attrapé doucement, feuilletant les pages. Il y avait des dessins, des touches de couleurs vives et audacieuses. L'une des images représentait un lit d'hôpital, une petite fille assise à côté, tenant la main d'un homme avec un tube dans le côté. En dessous, elle avait écrit « Voilà comment je l'ai aidé ». Je refermai lentement le carnet, une boule se formant dans ma gorge. Elle avait aidé plus qu'elle ne le comprendrait jamais. La porte s'ouvrit doucement un peu plus tard. Une infirmière entra, vérifia mes constantes et sourit à Bria. « Elle a été formidable », murmura-t-elle. « La plupart des enfants ont peur à l'hôpital. Elle a été comme une petite gardienne. » J'ai hoché la tête de nouveau, les mots encore coincés dans ma gorge. Cette nuit-là, après que Clarisse eut convaincu Bria de rentrer se reposer, la pièce semblait caverneuse sans elle. Le silence était plus pesant, plus vide. Talia n'avait toujours pas appelé, toujours pas envoyé de SMS. J'étais de nouveau seul et tous mes sens comptaient. Je fixais le plafond, mes doigts tremblants là où Bria les avait tenus si longtemps. Les analgésiques atténuaient la douleur physique, mais la douleur émotionnelle couvait sous la surface comme des braises prêtes à s'enflammer. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais quelque chose dans la façon dont Bria s'était assise à mes côtés, inébranlable et fidèle, m'a fait tenir le coup un peu plus longtemps, car elle ne s'était pas effondrée. Et si ma fille pouvait rester assise dans cette pièce froide et stérile sans se briser, moi aussi. Avant de m'endormir, j'ai murmuré dans le silence, espérant que les murs garderaient aussi le secret. « Merci, Bria. Merci d'être venue. » Elle n'avait que 7 ans, mais à cet instant précis, elle était tout pour moi. Je me suis réveillé au son des talons aiguilles qui claquaient dans le couloir. Il y avait un rythme, trop prononcé pour être une infirmière. La porte s'ouvrit en grinçant et Talia entra, toujours habillée comme si la fête n'était pas finie. Ses boucles intactes, tombant en cascade sur ses épaules, ses boucles trop parfaites pour le matin. Le maquillage collait à son visage, son rouge à lèvres légèrement délavé, mais visible. Le fond de teint se superposait comme une armure. Elle portait la robe lavande que j'avais vue accrochée dans notre placard depuis des semaines. Celle qu'elle disait ne même pas être sûre de vouloir porter. Apparemment, si. « Salut », dit-elle doucement en s'avançant vers le lit comme si c'était un territoire inconnu. « Tu es plus belle que je ne le pensais. » Je clignai des yeux, trop épuisé pour mesurer le poids de ces mots. J'avais la gorge sèche et la douleur dans mon flanc pulsait à chaque respiration. J'essayais de me redresser, grimaçant de douleur. « Non, ne fais pas ça », dit-elle en tendant la main comme si elle pourrait t'aider, puis s'arrêta net. Sa main resta immobile une seconde, puis retomba à ses côtés. Désolé de ne pas avoir pu être là hier soir. Le mariage de Cassie fut long. Long ? C'est ainsi qu'elle le décrivait, comme si le temps était la seule raison pour laquelle elle n'était pas venue. Ni choix, ni détachement, juste un emploi du temps qui lui a échappé. Je la regardai et vis une inconnue enveloppée de soie et vaporisée de parfum à la rose. Une femme qui m'embrassait la joue d'un baiser bref, comme si sa seule présence était un cadeau. Elle se recula vivement, époussetant les peluches inexistantes de son sac à main. « Ah, comment te sens-tu » demanda-t-elle sans me regarder dans les yeux. « J'ai eu un drain hier soir », dis-je sèchement. « Toujours ?» Elle hocha la tête comme si je lui avais annoncé la météo. « Bon, je suis là. » Elle jeta un coup d'œil circulaire dans la pièce, légèrement agacée par le fouillis de mouchoirs usagés, de gobelets vides et la légère odeur d'antiseptique qui imprégnait tout. « La chambre est plutôt déprimante », ajouta-t-elle. C'était un hôpital. Ce n'était pas censé être une suite nuptiale.
Je ne répondis pas. Je la regardais simplement s'asseoir enfin, les jambes croisées au niveau des genoux, sa robe remontant légèrement, mais sans jamais perdre son allure. Son téléphone sonna. Elle sourit en le sortant de son sac. Cassie et Trey ont atterri à Cabo, dit-elle en faisant défiler les pages. Oh, en fait, ils ont eu un problème à l'hôtel. Ils ont dû surclasser à la dernière minute. 2000 $ de plus que prévu. Tu y crois? Je la fixai du regard, clignant lentement des yeux. Elle leva les yeux comme si mon silence était une invitation. Je sais qu'on leur a déjà donné la machine à expresso, mais crois-tu qu'on pourrait t'aider? Juste pour les installer, tu vois? Je n'ai même pas réalisé que j'étais accroché à la barrière du lit jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. 2000 $. J'ai répété les mots, plat et creux. Tu me demandes de payer la lune de miel de quelqu'un d'autre depuis un lit d'hôpital. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle se demandait pourquoi je trouvais ça offensant. Ce n'est pas grave. Tu les as déjà aidés. Et ce n'est pas comme si on était coincé. Talia, j'étais en chirurgie d'urgence hier soir, seul. Personne n'est venu. Ni toi. Personne. J'aurais pu mourir sur cette table et la première fois, tu l'aurais su. Ça aurait pu être comme s'il t'appelait après. Elle ne broncha pas. Elle pinça simplement les lèvres et détourna le regard une seconde. Tu fais toujours ça, dit-elle d'une voix teintée d'une pointe de défensive. Fais tout tourner autour de ma déception. J'étais à un mariage. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu n'as rien demandé. Ça l'a arrêté. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que ça l'était. Elle regarda à nouveau son téléphone, plus pour éviter mon regard que pour vérifier une urgence. Un long silence s'installa entre nous, le genre de silence qui s'alourdissait à mesure qu'il durait. Puis, sans honte, elle dit, « Bon, on peut parler de l'affaire de Cassie plus tard ?» Ils sont stressés et je ne veux pas les laisser en plan. J'ai laissé échapper un rire qui n'en était pas vraiment un. C'était du souffle coupé et de l'incrédulité. Je n'ai pas mangé de nourriture solide. J'ai des points de suture au flanc. Et tu veux que je transfère de l'argent à Cabo? Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle rétorqué. C'est d'être là pour ceux qu'on aime. C'était ça. Cette réplique qu'elle n'avait pas comprise aurait dû briser son argument au lieu de le renforcer. Je l'ai regardée longuement et intensément. J'étais là hier soir, Talia, ouverte, ensanglantée, complètement droguée, et tu n'es pas venue. Alors, ne me fais pas la leçon sur le fait d'être là pour ceux qu'on aime. Les mots ont fait mouche. Je les ai vus la frapper, j'ai vu le léger tressaillement de sa bouche, le plissement de ses yeux, mais elle ne s'est pas excusée. Elle n'avait même pas l'air honteuse, juste gênée. Elle s'est levée brusquement, lissant le devant de sa robe. Je reviendrai plus tard. Je t'apporterai peut-être de la vraie nourriture. Si on te laisse manger. Et puis elle est partie comme ça, comme n'importe quelle autre visite. Comme si elle n'avait pas confirmé tous les soupçons que j'essayais de réprimer depuis un an. Je suis resté longtemps à fixer la porte fermée. Le bip du moniteur était de retour, seul bruit dans la pièce. Ce n'était pas la douleur dans mon corps qui m'avait vidé. C'était la vérité qui résonnait dans ses pas tandis qu'elle s'éloignait. Elle était partie avant que Bria ne revienne, cette fois avec un cahier de coloriage et un lait chocolaté. Elle est montée sur la chaise à côté de moi, a tapoté la tête d'Henri la tortue avant de s'installer. Maman a dit qu'elle devait aider Cassie, a-t-elle murmuré comme si elle savait déjà que ça ne me plairait pas. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce qu'elle a dit. Ria m'a regardé longuement. Puis elle a fouillé dans son sac à dos, a sorti son carnet de dessin. Elle a tourné la page jusqu'à une page blanche et s'est mise à écrire. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. J'écris une lettre à maman. Je n'ai pas demandé ce qu'elle dirait. J'étais trop fatigué, trop à vif. Et au fond de moi, je savais que Bria dirait tout ce que je ne pouvais pas dire. La seule chose que je pouvais faire, c'était de lui prendre la main et de la serrer fort, car la seule personne qui s'était présentée sans qu'on me le demande était une petite fille avec une tortue et une voix plus forte que nous deux. Et là, c'était plus que suffisant. L'heure s'écoulait comme du sirop, lente, collante, impossible à ignorer. Je suis resté presque silencieuse ce jour-là, à moitié éveillé et endolori. Le genre d'endolori qui ne venait pas seulement de l'opération, mais de quelque chose de plus profond, de plus permanent. Mon corps essayait de guérir,
mais mon esprit avait déjà décidé ce qu'il n'oublierait pas. Talia était assise dans un coin de la chambre d'hôpital, pas à côté de moi, pas près du lit, mais blottie dans le fauteuil en vinyle comme une invitée ennuyée à une réception. Elle était jambes croisées, son téléphone à 2 mains, ses pouces dansant sur l'écran. Elle ne m'avait pas demandé comment j'avais dormi. Elle ne m'avait pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Elle n'avait même pas regardé le sac de drainage suspendu à mon côté, à moitié rempli de quelque chose qui ressemblait à du jus de canneberge dilué. Au lieu de cela, elle souriait aux photos. « Regarde celle-ci », se dit-elle à voix haute. La robe de Cassie dans cette lumière, magnifique. Elle tourna brièvement le téléphone vers moi, mais je ne réagis pas. Je ne relevai pas la tête. Je n'émis pas un son. Le décalage entre sa joie et ma réalité était si grand qu'il ne valait même plus la peine d'être nommé. Bria se rassit à mes côtés. Sa présence était une bombe. Elle apporta son carnet de croquis, l'épais cahier à spirale. Qu'elle tenait à trimballer partout. Des morceaux de crayon étaient maculés sur la couverture et les coins étaient cornés par l'amour, pas par la négligence. Elle ne coloriait pas aujourd'hui, cependant. Elle était silencieuse, observatrice, observant l'espace autour d'elle comme si elle essayait de comprendre sa place dans cet étrange monde adulte fait de machines qui bipent, de parents distants et de tensions murmurées. « Papa » dit-elle doucement en me donnant un petit coup de coude. « Je peux voir ton dossier médical ?» Je baissai les yeux vers elle, perplexe. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules comme si la question n'avait pas vraiment besoin de réponse. « Je veux juste savoir ce qui s'est passé. » Je n'en demandais pas plus. Je n'en avais pas besoin. Ria avait toujours été un peu différente, intuitive, réfléchie pour son âge. Le genre d'enfant capable de sentir les changements d'humeur avant même que la température de la pièce ne change. Je lui fis signe du doigt le presse-papier posé sur le support mural. « Tu peux le prendre. Fais juste attention. » Elle descendit de sa chaise, ses petites baskets tapotant doucement le carrelage. Talia ne leva même pas les yeux de son téléphone tandis que Bria récupérait la note de sortie cachée derrière le dossier médical. Elle l'examina comme une carte au trésor, les sourcils froncés. Puis, sans un mot, elle le glissa dans la poche arrière de son carnet de croquis et la referma. « Qu'est-ce que tu prépares » demandai-je, plus amusé qu'alarmé. Elle me lança un regard avec un petit sourire. « Je ne suis pas encore sûr, mais je pense que maman devrait le lire. » J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait parce que, pour la première fois en 2 jours, je me suis senti vu. J'avais l'impression que quelqu'un dans cette pièce comprenait ce qui m'était arrivé. Ce n'était pas seulement mon appendice qui s'était rompu. Quelque chose d'autre aussi. Quelque chose entre moi et la femme qui parcourait les forfaits du spa de Santorin à 1,50 mètres. Plus tard dans la nuit, le silence s'est installé dans la pièce. Les infirmières ont fait leur tournée. Les lumières se sont tamisées jusqu'à un jaune doux qui bourdonnait doucement dans les coins. Talia était toujours dans son fauteuil, ses yeux parcourant maintenant les bobines Instagram, riant doucement pour elle-même de temps en temps. Je ne savais pas ce qui la blessait le plus, sa distance ou son aisance. Bria était assise en tailleur sur le sol, son carnet de croquis de nouveau ouvert, mais elle ne dessinait pas. Elle écrivait. Son épingle à paillettes bougeait lentement, délibérément. La pointe raclait doucement le papier épais, sa langue pointant entre ses lèvres et sa concentration. Elle se retournait d'avant en arrière à plusieurs reprises. Puis je me suis arrêté sur une page vierge. Je l'observais, curieux, mais trop fatigué pour poser la question. Lorsqu'elle eut terminé, elle plia soigneusement la page en 2, puis la replia, et glissa le papier, ainsi que la lettre de sortie, dans une enveloppe blanche vierge qu'elle avait tirée de son sac à dos. « Où as-tu trouvé ça » demandai-je. « Clarisse » dit-elle. Je lui dis que je voulais écrire une lettre. J'acquiesçai lentement, ravalant ma gorge sèche. « Tu l'as écrite pour moi. » Elle secoua la tête. « Pour maman. » Cette réponse fit l'effet d'une pierre qui ricoche sur l'eau calme. Je ne savais pas ce que Bria avait écrit, et je ne demandais rien. Une partie de moi lui faisait confiance pour dire ce que je ne pouvais pas dire, ce que j'avais depuis longtemps cessé d'essayer de dire. Elle referma soigneusement l'enveloppe et me regarda, le regard clair. Puis-je la laisser sur son oreiller quand nous rentrerons ? J'hésitai, puis hochai la tête. Oui, dis-je. Là elle doit savoir. Bria se glissa sur la chaise à côté de moi et appuya sa tête sur mon épaule. Je me penchai légèrement vers la pression, mais je ne bougeais pas.
Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Tu crois qu'elle va être fâchée, demanda-t-elle. Au bout d'un moment, j'ai regardé Talia de l'autre côté de la pièce, toujours rivée à son écran, toujours perdue dans un monde où je ne vivais plus, puis j'ai baissé les yeux vers l'enveloppe sur les genoux de Bria. Elle l'est peut-être, ai-je dit honnêtement, mais parfois, les gens ont besoin d'entendre la vérité, même quand elle est inconfortable. Bria a hoché la tête lentement, comme si elle le savait déjà, comme si elle le savait depuis bien plus longtemps qu'un enfant de 7 ans ne devrait le faire. L'infirmière est arrivée un peu plus tard, a vérifié mes 4 et mis à jour le dossier. Bria a bâillé et a posé sa tête contre le bord du lit. J'ai tendu la main pour lui dégager une boucle du front. Dors, ma puce, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, serrant Henri la tortue contre sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, Talia a levé les yeux une seule fois. Elle nous a vus, Bria et moi, blottis en silence, et pendant une brève seconde, son visage s'est déformé en quelque chose d'indéchiffrable. Mais elle ne dit rien. Elle ne posa aucune question sur l'enveloppe que Bria tenait maintenant sous sa paume. Elle se remit simplement à faire défiler les pages, s'arrêtant seulement pour aimer une photo de Cassie et très trinquant à la lueur d'un dîner aux chandelles. Cette nuit-là, les moniteurs continuèrent de biper. Mon côté me lançait, mais rien de plus douloureux que de savoir que le moment le plus important de la journée n'était même pas présent pour ma femme. Ma fille écrivit une lettre, et j'espérais qu'elle serait assez forte pour être entendue plus que 1000 moments manqués. Nous rentrâmes à la maison 3 jours plus tard, même si le mot « maison » ne me semblait plus approprié. Ce n'était plus qu'une structure maintenant. Des murs, des poutres et des espaces vides où l'intimité régnait autrefois. Je marchais plus lentement que d'habitude, courbé en avant comme un point d'interrogation, mon corps apprenant encore à bouger sans crier. L'incision dans mon côté brûlait à chaque pas, chaque respiration étirait la ligne de points de suture, mais je ne disais rien. À quoi bon? Talia parla à peine pendant le trajet. Ses doigts tapotaient constamment l'écran de son téléphone, les légers clics s'amenuisant avec les clignotants de la voiture résonnaient comme un métronome pour son apathie. Elle ne m'a pas demandé si j'avais faim. Elle n'a pas demandé si j'avais besoin d'aide pour rentrer. Une fois dans l'allée, elle est simplement sortie, ses talons claquant sur le trottoir, son sac à main à la main, et est entrée avant moi. Bria est restée près de moi, une main sur mon coude, sa petite silhouette agissant comme un pilier dont je n'aurais pas dû avoir besoin, mais dont j'avais besoin à l'intérieur. L'air sentait le nettoyant au citron en silence. Talia avait fait appel à une femme de ménage pour rafraîchir l'appartement avant notre retour. Elle disait que c'était pour que je n'aie pas à m'inquiéter du désordre à mon retour. Mais cela ne ressemblait pas à un geste attentionné. C'était comme une mise en scène. Comme si la maison avait été préparée pour les apparences, pas pour la convalescence. Je me suis lentement affalé sur le canapé, me mordant la lèvre contre la douleur. Alors que je m'installais, Bria a couru chercher ma couverture, celle à carreaux bleu marine et or qui, selon elle, me donnait l'air d'une super-héroïne. Elle l'a drapée sur mes jambes, puis je me suis précipité vers la cuisine sans un mot. Le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et le léger frottement d'une chaise qu'on traînait attirèrent mon attention. Je tournai lentement la tête et la vis à la table de la cuisine, un stylo pailleté à la main, le carnet ouvert. Elle était assise, silencieuse, concentrée, la langue pincée au coin des lèvres, comme lorsqu'elle essayait de rendre symétrique son dessin de licorne. Elle écrivait de nouveau. Ce n'était pas une écriture enjouée. Pas de cœur, pas d'étoiles, pas de gribouillis dans les marges, juste des lignes nettes et sa petite main pressant fermement, comme si chaque mot devait être bien appuyé. Elle plia le papier, ouvrit une nouvelle enveloppe et y glissa le mot. Puis elle fouilla dans son carnet de croquis et en sortit le compte rendu de sortie d'hôpital qu'elle avait rangé quelques jours plus tôt. Elle le glissa délicatement dans l'enveloppe derrière la lettre et la referma. Elle fixa l'enveloppe un instant, puis se leva et s'éloigna dans le couloir d'un air calme et déterminé. Je la regardai passer, je la vis s'arrêter juste devant notre chambre. Elle me regarda une fois, pas pour la permission, mais pour me rassurer. Je lui adressai un léger signe de tête, la seule force dont je disposais. Elle tourna lentement la poignée de la porte, entra sur la pointe des pieds et, quelques secondes plus tard, réapparut les mains vides. Talia descendit un instant plus tard, habillée pour le travail. Elle portait déjà des talons, son maquillage était frais, son téléphone coincé dans sa main comme une bouée de sauvetage. « J'ai des réunions ce matin », dit-elle sans me regarder. « Tu as pris tes médicaments ?» ?»« Oui », répondis-je. Ma voix se brisa légèrement. Je n'avais pas beaucoup parlé depuis notre retour.
Peut-être que je ne lui faisais pas confiance pour porter tout ce que je portais en moi. Là, elle me jeta un coup d'œil, son regard effleurant la couverture, ma position légèrement de travers, le gonflement autour de ma taille. Mais elle ne me demanda pas comment je me sentais. Pas vraiment. Son regard se porta sur Bria, assise par terre avec sa tortue Henri, caressant sa tête en peluche avec la sollicitude d'un enfant qui allait quelque chose de blessé et de précieux. Talia entra dans la cuisine, ses talons claquant sur le parquet. « On est à court de lait d'amande, dit-elle, comme si c'était plus urgent que l'incision qui me déchirait le flanc. Puis elle ajouta, « Rappelle-moi d'acheter un cadeau pour la mère de Trey. Son anniversaire est la semaine prochaine. » Je ne répondis pas. Je n'étais pas mesquin. Je n'avais simplement pas l'énergie émotionnelle de m'ouvrir à quelqu'un qui ne s'était jamais approché de moi. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée se referma derrière elle. Le silence qui suivit n'était pas la paix. C'était la preuve. La preuve que tout ce que j'avais ressenti dans cette chambre d'hôpital n'était pas imaginaire. La distance était réelle. Et maintenant que j'étais chez moi, je le voyais encore plus clairement. Nos vies n'étaient plus liées. Elles se chevauchaient simplement par habitude. Bria grimpa sur la chaise à côté de moi et posa sa tête sur mon épaule. « Elle le trouvera, murmura-t-elle. « Elle le trouvera, répondis-je en posant ma main sur la sienne. « Elle sera probablement furieuse, ajouta-t-elle en levant les yeux vers moi. « Peut-être. Dira-t-elle quelque chose? Je ne sais pas. » C'était la vérité. Je n'avais aucune idée de ce que Talia ferait de l'enveloppe, si elle l'avait lue, si elle s'en soucierait. Mais je savais une chose. Quelqu'un devait dire quelque chose. Et Bria l'avait fait. À 7 ans, elle avait eu le courage. Ni l'une ni l'autre. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu des pas à l'étage, puis un silence profond. Je l'ai imaginé entrer dans la pièce, apercevant l'enveloppe sur son oreiller. Je l'ai imaginé la ramasser, reconnaissant peut-être l'écriture, pensant peut-être que c'était un dessin ou un mot de Bria demandant une autre visite aux eaux. Je me suis demandé quel visage elle avait pris quand elle a réalisé que c'était autre chose, quelque chose de plus lourd. Je ne suis pas monté. Je suis resté sur le canapé tandis que la télévision murmurait à voix basse. Ria était assise à côté de moi, blottie sous mon bras, Henri serré contre sa poitrine. Elle n'a pas demandé à regarder des dessins animés. Elle n'a pas demandé à manger. Elle est juste restée près de moi, comme si j'étais la patiente et qu'elle était la gardienne. Et c'était peut-être vrai. Quand Talia est finalement descendue, ses pas étaient plus lents que d'habitude. Ses mains étaient vides. Pas de téléphone, pas de sac à main. Elle n'a rien dit. Elle est juste passée devant moi. Nous nous sommes arrêtés sur le seuil de la cuisine, puis nous nous sommes retournés et sommes remontés. Je ne l'ai pas suivie. Bria a levé la tête. Tu crois qu'elle l'a lu? Je crois que oui. Elle n'a rien dit. Elle ne sait pas comment faire, ai-je dit doucement. Bria a hoché la tête comme si elle comprenait quelque chose de profond, de douloureux et d'adulte. Il faut qu'elle le ressente d'abord. Et c'était peut-être la chose la plus profonde que j'avais entendue depuis des semaines. L'enveloppe avait été livrée. Maintenant, nous attendions de voir si les mots à l'intérieur pouvaient faire ce que le silence ne pouvait jamais faire. Je ne l'ai pas entendu ouvrir l'enveloppe, mais j'ai su à quel moment précis elle l'a trouvée. La maison était tombée dans son rythme nocturne silencieux. Le lave-vaisselle ronronnait doucement dans la cuisine, le bruit lointain du bois s'accumulait dans les murs. Bria était déjà couchée, bordée, Henri sous un bras et le coin de sa couverture enroulé sous l'autre. J'étais dans la chambre d'amis, non pas parce qu'on me l'avait dit, mais parce que l'idée de dormir aux côtés de Talia après tout ça me donnait l'impression d'inviter un étranger dans mon chagrin. J'étais allongé là, dans la pénombre, les yeux fixés au plafond, essayant de ne pas trop réfléchir, essayant de ne pas imaginer le froissement du papier ou l'inspiration brusque qu'elle aurait pu prendre en reconnaissant l'écriture de sa fille. Mais soudain, je l'entendis, le léger bruit de ses pas dans le couloir. Ils s'arrêtèrent juste devant la porte de notre chambre. Le plancher gémit, puis le silence, un long silence, puis un soupir comme si quelque chose se brisait dans sa poitrine. Je ne bougeais pas. Elle non plus. Finalement, la porte s'ouvrit en grinçant, puis se referma doucement. Quelques secondes s'écoulèrent avant que j'entende le matelas craquer et s'affaisser sous son poids, puis le silence retomba. Je l'imaginais assise au bord du lit dans cette lumière pâle, une enveloppe à la main, la note de sortie du médecin pliée à l'intérieur, avec les mots de Bria écrits en lettres scintillantes,
minuscule, sans filtre et bouleversant. Je n'avais jamais lu la lettre. Je n'avais toujours pas demandé, mais je n'en avais pas besoin. Bria avait tout vu. Ça faisait assez mal. Trop mal. Et à sa manière, elle serait devenue le témoin dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je me suis assis lentement, l'incision tirant comme un point pris sur le tissu. Je me suis traîné dans le couloir, appuyé contre le cadre de la porte pour reprendre mon souffle. La maison était sombre, mais sous la fissure dans la porte de notre chambre, j'ai vu une ligne de lumière, immobile et faible. Ensuite, c'est arrivé. Le bruit du papier bruissant, une haleine qui prend une gorge, puis à peine audible, le moindre frisson dans les airs. Je pouvais l'entendre parce que je n'écoutais pas avec mes oreilles. J'écoutais avec tout en moi. Je connaissais ce son. Ses mains tremblaient. Pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, le silence n'était pas le mien. C'était le sien. Le poids de ce renversement était presque suffisant pour me laisser au sol. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas parlé. Je me suis reculé de la porte, de retour dans la chambre d'Amy et je me suis assis sur le bord du lit, stupéfait par la réalité. Elle le voyait enfin. Pas seulement le papier, pas seulement les paroles de Bria, elle me voyait. Toutes ces nuits elle a roulé au lieu de demander comment se trouvait le travail. Tous ces dîners où j'ai suivi la conversation comme des bagages que j'ai emballés. Tous les anniversaires, long silence déguisé en paix. Les efforts négligés, les gentils aimables, les excuses que je n'avais jamais été du mais que j'ai donné de toute façon. Maintenant dans cette pièce avec la minuscule écriture de Bria épelant tout ce que je laissais tacite, Talia faisait face à la seule chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Réflexion, pas accusation, pas vengeance. Réflexion. 1 heure s'est écoulée avant de l'entendre bouger à nouveau. Elle a plongé dans le couloir pieds nus, plus lentement que d'habitude. Son rythme était provisoire, hésitant. Elle s'arrêta devant la chambre d'Amy, et je retenais mon souffle, ne sachant pas si elle frappe ou continuerait à marcher. La porte grinça légèrement, puis elle l'ouvrit avec une main qui tremblait toujours. Son visage était pâle, lavé sous la lumière du couloir. Ses yeux avaient l'air plus doux, mais gardés aussi. Elle n'a pas dit mon nom, juste là, l'enveloppe dans une main, la note pliée de l'autre. Je l'ai lu, dit-elle, sa voix petite. J'ai hoché la tête. Elle est intervenue lentement comme si la pièce pouvait s'effondrer sous elle. Elle l'a-t-elle écrite elle-même? Tu ne lui ai pas dit, non? Non, dis-je. Elle a regardé à nouveau le journal, ses yeux gonflants, ne se déversant pas, mais tenant quelque chose au bord. Elle a dit qu'elle m'a vu souriant sur des photos pendant que tu étais dans la douleur. Talia murmure. Ne pouvait pas, car elle avait besoin de l'espace pour dire ce qu'elle n'avait pas été capable. Cela peut sembler mieux la deuxième fois. Vous avez toujours été fort. Tu rebondis toujours. Tu pensais que je pouvais le faire seul? J'ai fini pour elle. Et je l'ai fait, mais ce n'était pas le point. Elle a pressé ses lèvres ensemble, puis les a recouvertes de les fermer une fois. Pourquoi tu n'as rien dit, a-t-elle demandé. Des briques tombant d'un mur, elle n'a pas réalisé qu'elle avait construit. Out Bria tortue farcie. Henri, elle l'a laissé sur mon oreiller aussi, a-t-elle dit. A dit qu'il garde des secrets. Il le fait, dis-je. Mais Bria, elle ne le fait pas. Talia a géré un sourire faible. Non, elle ne le fait pas. Pendant longtemps, aucun de nous n'a déménagé. Nous n'avons pas relogé l'hôpital ni le mariage ou la façon dont le silence avait remplacé l'intimité au fil du temps. Nous nous sommes juste assis dans la gravité d'une lettre écrite dans une encre scintillante qui avait dit plus qu'un mariage plein de conversations pour le dîner jamais eu. Finalement, Talia se leva et retourna vers la porte. Elle se tourna avant son départ, une main reposant sur le cadre. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, a-t-elle admis. J'ai hoché la tête lentement. Je ne le fais pas non plus. Mais à ce moment-là, je savais que quelque chose avait changé. Pas guéri, pas inversé, juste déplacé parce que ses mains avaient secoué. Et cela signifiait une fois qu'elle l'avait senti. Le lendemain matin, il est arrivé avec l'odeur de pain grillé brûlé et de silence brouillé. La maison était encore inhabituellement, comme si elle avait aussi lu la lettre de Bria et je ne savais pas comment répondre. Je me suis allongé dans mon lit en écoutant les sons de mouvements étouffés. Talia dans la cuisine, tâtonnant avec des casseroles comme si elle ne savait pas quoi faire avec ses mains maintenant qu'elle ne tenait pas son téléphone. Je me levai lentement, mon corps raide et douloureux,
l'incision tirant à chaque respiration. Je n'ai pas appelé ni annoncé moi-même. Je viens de descendre dans le couloir comme un fantôme revisitant une vie qu'il vivait. La cuisine était un lavage dans la lumière du matin, trop brillant pour le genre de calme qui le remplissait. Talia se tenait au-dessus du poêle, ses robes étaient trop serrées. Les cheveux se sont repoussés dans un chignon qu'elle a utilisé alors qu'elle ne voulait pas être vue. Elle s'est tournée quand elle m'a entendu, mais n'a pas souri. Des œufs brouillés, dit-elle doucement. Et toast. J'ai oublié la minuterie sur le premier lot. J'ai regardé la casserole. Les œufs étaient trop secs. Le toast fumant toujours dans une assiette près de l'évier. Elle n'était pas là pour impressionner qui que était sur les mauvais pieds, ce qu'elle a souvent fait quand elle était trop profonde dans ses pensées. Reste. Les cartes sont devenues déroutantes. C'est bien, dis-je. Talia jeta un coup d'œil. Je veux dire, à moins que vous ne préfériez que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Tu devrais l'apprendre. Bria se tenait lentement, frappant son sac sur une épaule. Elle se promena autour de la table et pressa un baiser vers mon temple. Envoyez-moi un texto plus tard, murmura-t-elle. Toujours, répondis-je. Elle n'a pas embrassé sa mère, a juste marché jusqu'à la porte d'entrée et a attendu. Talia a suivi un instant plus tard, s'arrêtant avec sa main sur le bouton. Elle me regarda comme si elle voulait dire quelque chose, comme si les excuses étaient encore quelque part entre sa gorge et ses lèvres. Mais ça n'est pas venu. Pas encore. Lorsque la porte s'est fermée derrière eux, le silence laissé derrière était plus lourd que leur présence. Je me suis assis à la table de la cuisine pendant longtemps, fixant les œufs non mangés, le toast à demi brûlé dans l'espace vide où les mots auraient dû être. Vers midi, mon téléphone basse. Je l'ai ramassé en attendant un message de Bria. Peut-être un doodle ou une pensée de votre note sous forme d'émoji, mais ce n'était pas elle. C'était un email du cousin de Talia, Cassie. Sujet, merci beaucoup. Et, je voulais juste remercier encore une fois pour la contribution de lune de miel, et j'ai été tellement surpris. Nous avons atterri à Cabo et amélioré notre suite à cause de vous aussi. Vous n'avez pas eu à le faire, mais nous sommes tellement reconnaissants. J'ai hâte de vous montrer des photos à notre retour. Le souffle que j'ai pris était net, froid. Il n'y avait pas eu de cadeau. Je n'avais rien autorisé. Je n'avais pas accepté d'envoyer de l'argent. Pas après ce qui s'était passé, pas après ce qu'elle a demandé à l'hôpital. Alors que je m'allongeais avec des tubes de mon côté et du silence dans mes oreilles, j'ai regardé l'email pendant longtemps, les mots se brouillant dans le bruit. Ensuite, j'ai vérifié notre compte. C'était là, un transfert de $2000 daté de la même nuit où je suis rentré chez moi. Le poids s'est coulé bas sur ma poitrine. Ce n'était pas seulement l'égoïsme. C'était une supervision. C'était un vol de confiance, de choix, de la dignité même que j'avais essayé de reconstruire. Je pose soigneusement le téléphone comme si c'était quelque chose de fragile que je ne voulais pas briser même si cela m'avait encore brisé. Plus tard dans l'après-midi, Talia est revenue. Elle est entrée à l'intérieur avec son sac de travail suspendu au-dessus de son épaule et les clés de la voiture toujours en main. Elle avait l'air surprise de me voir toujours à la table comme elle le pensait que la journée effacerait l'auberge. « Comment était ta journée ?» Elle a demandé. Cassie a envoyé un courriel. J'ai dit qu'elle a gelé au milieu du pas. Elle nous a remerciés pour la contribution de lune de miel. J'ai ajouté ses yeux tombés sur le sol. Je ne suis pas d'accord, dis-je tranquillement. Je sais, a-t-elle répondu. Pas d'excuse cette fois. Juste la vérité sous sa forme brute et sans ornement. Je n'ai pas dit oui, Talia. Je sais, chuchota-t-elle à nouveau, à peine audible. Alors pourquoi? Elle hésita. Parce qu'ils ont demandé. Parce que je ne voulais pas dire non. Parce qu'il était plus facile de demander pardon que l'autorisation. Vous n'avez même pas demandé pardon. Elle enfin leva les yeux. Ses yeux étaient à nouveau rouges, mais cette fois, il n'y avait pas de larmes qui attendaient derrière eux, juste l'épuisement. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. J'ai hoché la tête. Vous ne le faites pas, mais cela ne veut pas dire que je continuerai à prétendre que ce n'est pas cassé. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Alors, je me suis tenu, chaque mouvement délibéré et passa devant elle vers la chambre d'amis. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je viens de le fermer. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit avec le dos à la porte,
regardant le mur jusqu'à ce que le sommeil arrive enfin. Et dans cette immobilité, j'ai réalisé quelque chose de simple mais définitif. Il n'y avait pas d'excuses, pas de vrai. Seule une routine creuse déguisée en amour. Et j'avais finalement arrêté d'écouter désolé. Une semaine s'est écoulée comme un brouillard, s'accrochant à tout, adoucissant les bords, mais pas assez pour cacher les ecchymoses en dessous. Je me suis déplacé plus lentement, pas seulement à cause de la douleur de mon côté, mais parce que je traînais toujours le poids des choses tacites. Talia et moi avons échangé des mots, bien sûr, mais ils étaient fonctionnels devant le sel. Comme Bril à l'adresser, la voiture a besoin de mots de gaz. Aucun d'eux n'a rempli le silence entre nous. Ils l'ont juste camouflé. Puis vint l'invitation du brunch. La tante de Talia Lydia accueillait l'un de ces fameux rassemblements de famille avec des canets de champagne, des serviettes en lin assorties et des sourires au niveau de la surface. Talia a dit que nous devrions y aller. Tout le monde sera là, a-t-elle insisté, son ton vacillant sur l'obligation et le désespoir. Ce sera bien de se présenter. Se présenter pour qui? J'ai demandé. Elle n'a pas répondu. Je ne voulais pas y aller. L'idée de s'asseoir à travers des histoires de gâteaux de mariage et de colis de lune de miel a fait resserrer ma poitrine. Mais Bria nous a entendu parler. Elle leva les yeux de ses céréales avec une sorte d'espoir tranquille. Grand-mère sera-t-elle là? Elle a demandé. Et le chien de tante Lydia? J'ai hoché la tête lentement. Ouais, bébé. Ils seront là. Alors pouvons-nous y aller? Juste pour un peu? Demanda-t-elle, ses yeux brillaient comme ils le faisaient quand elle croyait que le monde était juste et gentil. Alors j'ai dit oui. Pas pour Talia, pour Bria. Nous sommes arrivés dans une maison remplie de chaleur organisée, de bougies parfumées, de meubles blancs immaculés et de jazz doux bourdonnant à travers des haut-parleurs invisibles. Les gens nous ont accueillis à la porte avec leurs baisers et leurs regards inclinés. La main de Talia a brossé la mienne une fois dans l'allée comme si elle testait si je serais le mari qu'elle pouvait défiler à nouveau. J'ai gardé mes mains dans mes poches. À l'intérieur, Lydia nous a accueillis avec la joie performative d'un animateur de talk-show. « Chérie, tu brillant. »« Oh, et regardez-vous, m'a-t-elle ajouté, sa voix plongeant dans une surprise polie. « Vous l'avez fait. »« Je ne suis pas mort, répondis-je. Peut-être un peu trop plat. » Elle cligna des yeux, puis gloussait, le brossant avec une tape sur mon bras. « Vous étiez toujours le sec. » Bria se dirigea vers la cour en restaurant brièvement une certaine luminosité. Attaché avec le ruban. Les plateaux ont passé des mains. Dans l'œil pendant plus d'une seconde. Cassie rayonna en racontant à la table la lune de miel. C'était magique. La mise à niveau de la pièce était parfaite. Le champagne, la vue. Trey m'a surpris avec une journée de spa. Je me sentais comme une reine. Talia applaudit légèrement, sa voix douce. Vous l'avez mérité, Cass. Vous avez travaillé si dur pour rendre ce mariage incroyable. J'ai regardé les mots flotter entre eux comme une monnaie échangée facilement, négligemment, et nous n'avons jamais eu la bonne chance de vous remercier, a ajouté Cassie, se tournant vers moi. Cet argent nous a économisés. Vous êtes un gars tellement généreux. Je l'ai regardé pendant une longue seconde, puis j'ai pris une gorgée d'eau au lieu de répondre. Quelqu'un a évoqué l'immobilier. Quelqu'un d'autre a mentionné un nouveau studio de pilates. Lydia a fait ses points de croisière et comment elle avait finalement gagné suffisamment pour une émission de la Méditerranée. Bras de ma chaise au lieu de retourner sur le sien. Elle regarda autour de la table et j'ai regardé ses yeux se mettre en face à face comme si elle mémorisait quelque chose d'important. Alors que la table bourdonnait de photos de mariage et de plans de vacances, ma fille se pencha et murmura, « Personne ne demandait si tu vas bien. » « Mais non, murmurai-je en retour. Ils ne l'ont pas fait. Talia a regardé la table une fois, a rencontré mes yeux pour une fraction de seconde, puis s'est rapidement retournée à la conversation. Elle riait de la blague de Trey peut-être, ou faisant semblant de le faire. Bria est restée à côté de moi, ramassant dans un coin de sa robe. La pièce était devenue plus forte, plus complète avec le rire des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient laissé quelque chose qui saignait derrière eux. « Papa » dit doucement Bria, sa voix à peine audible au-dessus du cliquetis de l'argenterie. « Et puis-je dire quelque chose ?» Je l'ai regardé. Vraiment, regardé. Bien sûr. Elle se tenait là à la longue table recouverte de centres de table florale et de photos de mimosa. Elle se tenait.
Sa chaise gratta doucement contre le sol tandis que chaque tête adulte se tourna vers elle. Le sourire de Thalia a échoué. Bria, dit-elle, un avertissement caché dans son nom. Mais Bria ne s'est pas arrêtée. Mon père est presque mort, dit-elle, sa voix claire. Petit mais inébranlable. Il a subi une chirurgie. Une vraie chirurgie. Et il était seul. Maman était au mariage. Personne n'est venu. Un silence stupéfait est tombé sur la table. J'ai écrit une lettre à maman, a-t-elle lu. J'ai conduit en silence, mais à l'intérieur, je me tenais. Enfin debout parce que ma fille avait dit les mots qui vivaient en moi pendant des semaines, et il n'y avait pas de reprenant. Nous n'avons pas beaucoup parlé la nuit après le brunch. Le silence n'était pas froid. Il a été calcifié, comme quelque chose d'ancien s'était finalement ouvert, et personne n'a osé toucher les éclats pour l'instant. Thalia me regarda à peine alors qu'elle faisait rythmer la cuisine, c'est pas plus doux que d'habitude, comme si elle ne voulait rien faire plus en liberté. Bria était allée directement dans sa chambre. Une traînée tranquille de paillettes de sa pince à cheveux marquant son chemin. Elle n'a pas dit qu'elle était fatiguée. Elle n'a pas demandé des dessins animés. Elle monta juste dans son lit, tira la couverture sur son menton et tourna son visage vers le mur. Je me tenais devant sa porte pendant un moment, je ne sais pas si je devais frapper ou simplement la laisser reposer. À la fin, j'ai choisi de m'asseoir sur le sol à l'extérieur, le poids de la journée en appuyant toujours dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, c'était le chemin elle l'avait dit. Stable, clair, pas une crise de colère, pas une explosion, une déclaration. Elle avait parlé pour moi, oui, mais elle avait aussi parlé pour elle-même parce qu'elle regardait, écoutait, attendait. Le lendemain matin, la maison était maladroitement silencieuse. Thalia sur le petit déjeuner, versant des céréales comme si c'était une offre de paix. Elle a placé le bol devant Bria, qui a remué la cuillère sans manger, des yeux fixés sur le lait, tournant lentement beige des flocons. Je pensais, dit Thalia avec prudence. Peut-être que nous devrions passer une soirée cinéma ce soir. Commander une pizza. Juste nous trois. Bria n'a pas répondu. Je m'éclate la gorge. Bria. Elle m'a regardé. Faut-il faire semblant à nouveau? Thalia a gelé. Ses lèvres se séparèrent légèrement. Faire semblant quoi? Les yeux de Bria se sont enfermés sur sa mère avec le genre d'honnêteté qui ne vient que des enfants avant que le monde ne leur apprenne à diluer la vérité. Que tout va bien. Que tu n'as pas oublié papa à l'hôpital. Que personne au brunch ne se souciait. La main de Thalia se resserra autour de la boîte de céréales. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas censé l'être, répondit Bria. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste des faits. Les mathématiques d'un enfant, et les chiffres n'ont pas menti. Thalia m'a regardé alors, comme si elle mendiait une intervention, un pont, une version adoucie du moment. Mais je n'ai pas intervenu. Je ne pouvais pas. Bria a glissé du tabouret et a de nouveau disparu dans le couloir. J'ai attendu le slam d'une porte, mais ça n'est jamais venu. C'est une enfant, a déclaré Thalia, le bord dans sa voix grandissant. Vous pensez que c'était approprié? À un brunch familial. C'est un enfant, j'ai répété, qui a regardé son père aller seul à une opération et sortir à une fête que vous n'avez jamais laissée. Elle ne comprend pas le contexte complet. Elle comprend assez, dis-je, plus que la plupart des adultes de cette pièce. Thalia secoua la tête et se tourna vers moi, essuyant un comptoir parfaitement propre. Vous prenez toujours son côté. Je soupirai, mes doigts se recroquevillant dans le accoudoir. Il ne devrait pas y avoir de côté, Thalia. C'est le problème. Elle n'a pas répondu, juste frotté plus fort comme si le silence était quelque chose qu'elle pouvait essuyer. Plus tard dans la journée, Bria réapparaît avec son cahier de dessin. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé et s'ouvrit sur une nouvelle page, passant les croquis d'Henri la tortue et les portraits de famille déséquilibrés. « Mais sur quoi travaillez-vous maintenant ?» J'ai demandé. Elle leva les yeux écarquillés. J'écris mon discours. J'ai levé un front. Discours? Elle hocha la tête. Au cas où je devrais le répéter. J'ai avalé dur. Tu n'as pas à faire ça, ma chérie. Vous avez dit ce qui devait être dit. Mais que se passe-t-il s'ils ne l'obtiennent toujours pas? Demanda-t-elle, tapotant son stylo contre son cahier. Et s'ils prétendent à nouveau? Sa question m'a frappé dans un endroit que j'évitais.
Parce que faire semblant de savoir comment Talia et moi avions survécu si longtemps. Faire semblant que la distance était routine. Ce silence signifiait la paix. C'est oublier quelqu'un dans le moment le plus vulnérable de sa vie pourrait en quelque sorte être brossé avec une correspondance serviette et flûte à champagne. Il pourrait, ai-je admis, mais cela ne signifie pas que vous devez rester silencieux, elle a continué à écrire. Ce soir-là, Talia s'est approchée d'une raideur dans sa colonne vertébrale. Elle a tenu son téléphone dans une main et une paire de pyjamas pliés dans l'autre. J'ai dit à maman que nous ne viendrons pas le week-end prochain, a-t-elle dit, voice flat. J'ai hoché la tête. J'ai dit que nous avions besoin de temps en famille. Un autre signe de tête. Elle posa le téléphone et me regarda, ses yeux cherchants. Voulez-vous parler? Je pense que nous avons fait assez de parler, j'ai répondu. Il s'agit maintenant d'écouter. À quoi? À Bria. À vous-même. À ce que cette maison est devenue. Elle s'est abaissée sur le bord du fauteuil en face de moi. Le poids de celui-ci se rattrape enfin. Je ne voulais pas le laisser devenir comme ça. Je n'ai rien dit. Le regret n'était plus de la monnaie. Il ne pouvait pas être échangé contre l'amour. Je pensais que je faisais ce que je devais pour garder les apparences. Pour être le genre de femme, le genre d'ami. Vous avez cessé d'être partenaire. La phrase coupait l'espace entre nous comme une lame. Et tu as arrêté de me demander d'en être un, a-t-elle ajouté tranquillement. Je me suis arrêté, surprise par la vérité dans sa réponse. Vous m'avez abandonné, murmura-t-elle, et je ne savais pas comment me battre pour quelque chose qui ne voulait plus être détenu. La pièce s'est inclinée à ce moment, pas en rage, pas dans le chagrin, en honnêteté. Enfin. Mais l'honnêteté arrive parfois en retard, et il ne reconstruit pas toujours ce qui est tombé. Depuis le couloir, nous avons entendu Bria Humming, une mélodie douce et sans réglage qui a dérivé dans le silence comme un fil essayant de coudre quelque chose ensemble. La voix de Talia a craqué. Est-il trop tard? Je ne sais pas, dis-je. Mais si vous me demandez cela maintenant, cela signifie que vous avez finalement recommencé à vous soucier. Elle cligna des yeux en arrière dans les yeux. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Vous ne le réparez pas, je lui ai dit. Vous vous présentez et vous cessez d'attendre des éloges pour avoir fait le strict minimum. Elle détourna les yeux honteuses. Ria est venue retour quelques instants plus tard, serrant son cahier. Puis-je vous lire quelque chose? Talia hocha la tête. Je l'ai fait aussi. Elle est montée sur mes genoux, s'est ouverte sur une page et a lu lentement, sa voix claire. Quand quelqu'un que vous aimez blesse, vous êtes censé vous asseoir avec lui, ne pas faire défiler les fêtes, ne pas les laisser seuls. Si vous oubliez quelqu'un lorsqu'il a peur, il ne se sentira plus en sécurité autour de vous, même si vous souriez plus tard. Donc, je veux que les gens sachent à quoi ressemble la blessure pour qu'ils ne le fassent pas aussi. Talia pleura alors, pas sanglotée, pas gémie, mais pleura tranquillement. Le genre de cri qui vient d'être considéré comme le méchant dans une histoire que vous ne réalisiez pas était l'écriture. Bria a fermé le cahier satisfait et a placé Henri sur les genoux de sa mère. Il garde des secrets, a-t-elle dit. Mais tu ne devrais pas. Et avec ça, Bria est retournée dans sa chambre. Et Talia était finalement assis immobile. Vraiment, vraiment immobile. La chose à propos de la guérison, c'est que personne ne vous dit à quel point c'est calme. Pas de calme paisible, immobile. Le genre de calme qui suit une explosion. Le genre qui vous permet d'entendre votre propre souffle et de réaliser depuis combien de temps vous le tiendez. Le matin après que Bria ait lu sa lettre à haute voix, la maison n'a pas rebondi. Il n'a pas bourdonné avec des excuses ou un bourdonnement avec réconciliation. Il n'existait que dans cet espace gris entre les dommages et la décision. Talia était différente, oui, mais pas changée. Elle se déplaçait plus doucement, parlait plus doucement, mais l'air autour d'elle vibrait toujours d'inconfort, de culpabilité. Le genre qui veut être pardonné sans vraiment savoir comment demander. J'ai remarqué qu'elle portait à nouveau sa bague de mariage. Elle s'était arrêtée pendant un certain temps, probablement sans s'en rendre compte. Il s'était assis et utilisé dans le plat par l'évier pendant des semaines, mais maintenant c'était de retour. S'incive tranquillement comme si cela pouvait parler pour elle quand elle ne le pouvait pas. Elle a préparé le petit déjeuner ce matin-là. Pancake aux myrtilles, favori de Bria. Elle m'a demandé si je voulais du café. J'ai dit non. Nous n'avons pas beaucoup parlé.
Nous n'avions pas depuis que les paroles de Bria ont transformé la maison en quelque chose ressemblant à un salle d'audience. Après que Bria soit partie à l'école, me serrant dans ses bras 2 fois, me disant que j'avais l'air presque guéri. Talia et moi sommes restés dans la cuisine seuls. Elle se pencha contre le comptoir, les bras pliés. Je scannais la pièce comme si c'était la maison d'un étranger. J'ai essayé, dit-elle presque en murmure. Je sais. Elle m'a regardé alors. Je ne sais pas si c'est important maintenant. J'ai hoché la tête. C'est le cas. Pas ce que vous espériez. Elle a avalé fort. Tu n'es plus là, n'est-ce pas? Mes yeux ne tressaillirent pas. Je suis dans la maison. Mais je ne suis pas chez moi depuis longtemps. Les mots ne sont pas venus avec le feu. Ils n'étaient pas censés blesser. Ils n'étaient que la vérité. Je ne pensais pas que ça arriverait à cela, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Moi non plus. Elle a atteint le tiroir à côté d'elle, a sorti un papier plié et l'a placé sur le comptoir entre nous. C'était une lettre d'excuse, manuscrite. Les gens gentils écrivent quand ils ont été entraînés responsabilité, quand ils comprennent enfin à quoi ressemblent les dommages de l'autre côté. Je ne l'ai pas ramassé. Je l'ai écrit, a-t-elle dit en le tapant une fois. Mais je pense que je suis trop tard. Tu es, dis-je doucement. Mais merci de l'avoir écrit quand même. Elle hocha la tête, ses doigts se contractant nerveusement. Quoi maintenant? Ce n'était pas la première fois qu'elle posait cette question, mais c'était la première fois qu'elle le disait sans s'attendre à ce que je porte la réponse. J'ai regardé des endroits, dis-je. Rien de loin, juste assez pour respirer. Ses yeux ne s'élargissent pas. Elle n'a pas halté. Je pense que quelque part à l'intérieur, elle savait que ça allait arriver. Peut-être qu'elle savait depuis des années et n'espérait pas que si nous restions tous les deux silencieux assez longtemps, l'histoire se réécrivrait. Pour Bria, a-t-elle demandé, la voix craquant. Pour nous tous, j'ai dit, elle a besoin de voir que l'amour n'est pas censé avoir envie d'attendre. Une larme a glissé sur sa joue, mais elle ne l'a pas essuyée. Je ne veux pas perdre ma famille. Tu m'as perdu au moment où j'ai réalisé vous préférez protéger une fête que de tenir ma main dans une salle d'urgence. J'ai dit ça. C'est juste la partie où nous avons cessé de prétendre que cela ne s'est pas produit. Elle tendit la main vers le comptoir, se standardant comme si le sol s'était déplacé. Je ne t'ai jamais détesté, j'ai ajouté. Même quand ça fait mal. J'ai continué à espérer que tu me reverrais. Mais vous ne l'avez pas fait. Et Bria l'a fait. C'est ce qui m'a sauvé. Elle s'assit puis sur la chaise de cuisine qui avait encore un minuscule autocollant que Bria était coincé il y a des mois. Un dauphin scintillant qui avait refusé de se décoller proprement. Elle n'a plus parlé pendant plusieurs minutes. Je vais lui dire, j'ai dit ce qui se passe et je le ferai gentiment. Je ne l'empoisillerai pas contre vous. C'est. Épaule s'effondrait de soulagement. Merci. Elle n'a pas besoin de porter notre échec, j'ai ajouté. Elle a juste besoin de nous voir gérer avec soin. Les mots se sont installés dans la pièce comme la poussière douce, atterrissant sur tout. Cet après-midi, j'ai pris Bria à l'école. Elle est venue courir vers moi, sac à dos rebondissant, son sourire large et déchargé. Je me suis préparé pour les questions. Elle les avait toujours. Mais au lieu de cela, elle glissa sa main dans la mienne et se dirigea tranquillement vers la voiture. Dans l'allée avant de monter, elle me leva les yeux. Vous déménagez, n'est-ce pas? J'ai gelé. Qui vous a dit? Elle sourit tristement. Personne. Je sais juste. Je t'ai entendu dire que tu devais respirer. Je me suis accroupi à son niveau, grimaçant légèrement des points de guérison, et glissa une boucle derrière son oreille. Je t'aime plus que tout. Cela ne change pas. Je sais, chuchota-t-elle. Je serai proche. Tu me verras tous les jours. Les week-ends après l'école, nous aurons nos routines. Elle acquiesça lentement. Puis-je avoir 2 chambres? Un ici et un là-bas. Vous pouvez avoir 2 maisons, ai-je dit. Et un cœur qui vous appartient toujours. Elle me serra si étroitement que je devais respirer à travers. Quand nous sommes entrés, Talia attendait dans le salon. Bria a couru vers elle et l'a serrée dans ses bras sans hésitation. J'ai vu la surprise dans les yeux de Talia, la façon dont elle tenait sa fille comme si elle était en verre. Je veux que vous soyez tous les 2 heureux, a déclaré Bria. Cette nuit-là,
j'ai commencé à emballer un petit sac, juste l'essentiel. Je ne me précipitais pas, mais je ne traînais pas mes pieds non plus. Talia a aidé en silence. Elle a plié un de mes pulls molletonnés et l'a placé dans le duffel sans me regarder. Quand j'ai atteint la porte, Bria m'a arrêté. « Attendez, dit-elle, courant dans sa chambre. Elle est revenue avec Henri. Il veut vous accompagner cette fois. » J'ai souri à travers l'étanchéité dans ma poitrine et j'ai pris la tortue farcie, usée et bien aimée. « Merci, je l'ai dit. » Elle m'a encore serré, et cette fois, les bras, les yeux, je ne les me cache pas. Mais je ne me suis pas épuisé. « Tu iras bien, je lui ai dit. Elle le fera aussi. J'espère que vous retrouverez votre souffle à nouveau, murmura-t-elle. Je l'ai déjà fait, dis-je, sortant dans le calme. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence n'a pas fait de mal. Il a guéri.